Chers amis, c'est encore une fois un plaisir pour nous d'être avec vous dans le cadre de nos séries de sujets. Et ce matin encore, nous allons aborder un très beau sujet sur l'éducation, puisque, comme c'était annoncé, nous avons toute une série de sujets à vous apporter. Ainsi, ce matin, nous sommes contents d'être avec vous. Et nous vous rappelons qu'il est important de vous abonner parce que ça va vous aider de recevoir les sujets à temps. Et aussi, donnez-nous vos impressions par des j'aime. Ça va nous aider à voir comment est-ce que vous appréciez le travail. Aussi, sans oublier de partager en vue de nous aider à agrandir cette belle famille de la thérapie familiale. Ce matin, le sujet que nous vous apportons, c'est 7 secrets pour protéger, nourrir et faciliter le succès des enfants. 7 secrets pour protéger, nourrir et faciliter le succès des enfants. Et très rapidement, le premier secret, c'est valoriser le fait que mon enfant est unique. Valoriser le fait que mon enfant est unique. D'ailleurs, nous savons très bien que Dieu veille sur les enfants dès leur conception. Et depuis les seins maternels, Dieu s'en charge de l'avenir des enfants. Et il est dit au psaume 134, le verset 14, le psaume 139, le verset 14, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Et cette créature vient de Dieu. Ainsi, Dieu nous a fait de manière merveilleuse. Maintenant, nous savons très bien que le rejet de la part des parents est dévastateur et peut conduire à une conduite criminelle. Et d'ailleurs, le sujet précédent traite le comportement, l'orientation du comportement de l'enfant en vue de l'empêcher de tomber dans la criminalité, parce que très souvent, il arrive que des parents, par manque d'informations, orientent très mal leurs enfants et ils en paient très souvent le prix. Ainsi, on nous dit que le rejet de la part des parents est dévastateur et peut conduire à une conduite criminelle. Les enfants défavorisés doivent être aimés car ils sont spéciaux. C'est vrai qu'ils peuvent se trouver circonstanciellement dans les rues, mais nous devons les encadrer. Les encadrer. C'est extrêmement important. Ça va au moins apaiser l'hémorragie de la criminalité. Le deuxième point, c'est que je dois accepter le fait que mon enfant est unique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est édifier l'amour propre de mon enfant. Je dois édifier l'amour propre de mon enfant. Et nous l'avons vu, nous l'avons souligné dans le sujet précédent que il faut encourager, même si que l'enfant obtient de mauvaises notes, il faut l'encourager pour qu'il puisse progresser. Et ça va l'aider à renforcer son amour propre. Et il est dit, surtout pour concevoir la valeur de l'enfant, percevant la valeur que Dieu place sur une personne est la plus puissante clé de l'auto-estime. Percevant la valeur que Dieu place sur une personne est la plus puissante clé de l'auto-estime. Parce que Dieu dit
En Ésaïe, chapitre 43, le verset 4, « Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Dieu nous donne de l'importance. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. D'ailleurs, un auteur eut à avancer que quand les enfants sont conduits au pied de la croix et réalisent que Jésus les valorise au point de mourir pour eux, ils développent le sentiment de leur inestimable valeur. Ils développent le sentiment de leur inestimable valeur. Il faut renforcer l'amour propre de l'enfant. Le point 3, c'est viser le point fort de l'enfant, en fait, qui est en fait un processus à 3 temps. À 3 temps. Le premier, c'est identification. D'ailleurs, Jésus, même Dieu savait le faire. Quand, disons, face à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as en main? Ainsi, nous devons savoir comment est notre enfant et quel est son point fort. Qu'avez-vous en main? Par exemple, Jacques peut être faible au point de vue académique, mais il est un excellent mécanicien. D'ailleurs, nous avons l'expérience d'un acteur très connu, Eddie Murphy, qui en salle de classe n'était pas aussi calé. Mais il avait un sens tellement comique que le professeur dut lui dire que toi, tu vas devenir un grand acteur. Et c'est pour cela que dans les écoles, là où l'on fait vraiment de l'éducation, on essaie d'évaluer l'enfant. Et des fois, dans chaque école, il y a des psychologues qui évaluent les enfants et orientent, et les orientent par rapport, orientent la direction et aussi les parents sur leur choix de métier. Ainsi, il est important, il faut identifier le point fort de l'enfant. Ensuite, les féliciter. Par exemple, Jacques devrait être félicité pour sa capacité en mécanique. Il faut au moins encourager le point fort de l'enfant, le féliciter. Et troisièmement, il faut faire des provisions. Il faut d'ailleurs, la Bible dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie qu'il doit suivre ne veut pas dire c'est ce que tu veux qu'il étudie. D'ailleurs, j'ai eu dans ma classe de théologie un ami qui a fait la théologie pour juste satisfaire sa maman. Car sa maman a voulu qu'il devienne théologien. Parce que dès son enfance à l'église, quand il prêche, on sait l'appeler pasteur. Et pour la maman, c'est que son enfant doit devenir pasteur. Et pour satisfaire la maman, maintenant, il a étudié la théologie, mais après l'étude, il a remis le diplôme à sa maman. Et dit, d'accord, mamie, j'ai étudié la théologie pour toi, et maintenant, moi, je vais choisir ma carrière. Et maintenant, il est un très haut gradé de la force de police. Maintenant, c'est extrêmement important. Ce n'est pas exactement ce que vous voulez que l'enfant étudie, qu'il doit étudier. Il a le choix. Il peut au moins développer, parce que quand l'enfant travaille dans la profession de son choix, et il va être beaucoup plus utile. Le secret numéro 4, c'est exprimer mon amour pour l'enfant. Et d'ailleurs, Dieu nous exprime son amour. Et son amour est grand pour nous. Et je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31, le verset 3. Oui, Dieu nous aime. Et d'ailleurs, pour exprimer notre amour, nous pouvons le faire de plusieurs manières. Nous pouvons le faire par des expressions d'amour, mais aussi par des contacts physiques appropriés. Étreindre l'enfant par des accolades ou par des baisers. Je peux aussi le faire en lui donnant des cartes ou des lettres exprimant
notre amour, aussi par des célébrations d'anniversaire et aussi de participer à des activités sociales. En fait, ça va aider l'enfant à voir que vous l'appréciez et que vous l'aimez. Ainsi, ça peut être témoigné de plusieurs manières. Le secret numéro 5, c'est passer du temps de qualité en compagnie de mon enfant. C'est extrêmement important. On apporte l'expérience de papa qui allait sortir et son garçon de sortir vite et d'appeler papi, papi. Et le papa de retourner et l'enfant de lui dire, papi, tu peux me donner 10 dollars s'il te plaît. Et le papa de lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 10 dollars? Et le garçon de dire, oui, je vais faire quelque chose. Donnez-les-moi s'il te plaît. Et le papa a sortir les 10 dollars et a remis à l'enfant. Et après, l'enfant de continuer de dire à papa, papa, combien est-ce que tu gagnes dans ton travail? Et le papa hésitant de dire, mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? L'enfant de dire, oui, papi, c'est important. Et le papa de lui dire, ok, d'accord, je gagne tant. Et il a sorti les 10 dollars et il dit à papi, papi, tu peux me donner au moins, tu peux me vendre 10 dollars de ton temps? Et le papa de comprendre rapidement le message et de dire, d'accord, je ne vais plus travailler aujourd'hui car mon enfant a besoin un peu de mon temps. D'ailleurs, nous savons très bien qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Ainsi, nous avons nos enfants, c'est comme un jardin et nous devons en prendre soin. C'est extrêmement important. Il faut passer du temps de qualité en compagnie de mon enfant. D'ailleurs, le temps est une substance vitale. Et donner du temps à mon enfant, c'est un don. C'est le don même de ma vie. L'enfant a besoin de mon temps. Pour un parent, seul le don du temps, quoique difficile, d'ailleurs surtout pour un parent seul, le don du temps, quoique difficile, est nécessaire. Il faut trouver du temps pour s'amuser ensemble, faciliter un rapprochement solide. C'est extrêmement important. Et aussi pouvoir au développement spirituel de mon enfant. Il faut pouvoir aux besoins spirituels de mon enfant. C'est le point numéro 6, car il est dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6-7, et ce commandement que je te donne aujourd'hui doit être dans ton cœur. Ils doivent être dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. Dieu nous confie une mission et c'est un travail constant, aussi assidu. Ainsi, les parents doivent assumer cette responsabilité sacrée. Et chaque matin, chaque soir, nous devons essayer de raconter les enfants des histoires et aussi essayer dans la mesure du possible d'assumer la responsabilité. Et nous terminons avec le dernier point qui c'est inspirer la foi chez mes enfants. Je dois enseigner l'enfant à aimer Dieu. Je dois apprendre l'enfant à aimer la Bible. D'ailleurs, on raconte l'expérience d'une fille qui était aveugle et sa maman croyait tellement en elle, l'a inspirée et à avoir foi en Dieu et surtout en lui-même. Et l'enfant aveugle arrive à développer une capacité en musique, une capacité extraordinaire jusqu'à écrire environ 6000 hymnes que nous chantons aujourd'hui. Des fois, nous chantons les chants, mais nous ne savons même pas d'où ils viennent. Ainsi, il est important d'aider l'enfant à développer sa capacité en elle-même et aussi en Dieu. Et ça va l'aider et vous allez voir que vous allez être étonnés. Ainsi, ça a été là pour nous un plaisir de vous servir. Bien avant de vous laisser, nous vous rappelons qu'il est important pour vous de vous abonner et de recevoir les sujets à temps, aussi de nous donner vos impressions par des j'aime, aussi
de partager, en vue d'agrandir cette belle famille. Merci, ça a été un plaisir de vous servir.